السلام عليكم أعزو الفلاوين. فوالا هذه الويتشيم فوا رانا نديرو في مظاهرة سلمية قانونية حضارية بالرخصة باهي يطلقوا السي طارق رمضان اللي راه في الحبس صافي 7 شهور، راه في الحبس مسكين وما بغاوش يطلقوه، ما شرعوا له، ما حكموا عليه، ما والو حتى شيء. احنا حسبنا في الجزائر كان ديكتاتوريه، ثاني في فرنسا راهم يحقروا في الشعب، راهم يحقروا في المسلمين. على هذا الشيء ان شاء الله ننظموا 30 مظاهره سلميه من 31 ديسمبر ان شاء الله حتى يطلقوه، ومن بعد يعني يوجد روحه كي يديروا يعني كي يوجدوا الشرع تاعو ان شاء الله. Voilà, donc en attendant son procès, il a le droit d'être libre, il a le droit de préparer sereinement sa défense. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser d'ici le 31 décembre prochain 30 manifestations. C'est la 8e manifestation que nous organisons ici devant la prison de Fresnes, RER B, arrêt Croix de Berny. Et n'oubliez pas, demain à 14 h devant l'ambassade d'Allemagne à Paris, métro Porte-Maillot, c'est 24 rue Barbeau. Donc demain 14 h à Paris, métro Porte-Maillot, donc 24 rue Barbeau, donc contre la visite de Merkel en Algérie pour soutenir la mafia des 40 voleurs. Et à 16 h, toujours pour Tariq Ramadan, sur les Champs-Élysées, au 73 avenue des Champs-Élysées, métro Franklin Roosevelt. Donc voilà, il y a un peu plus de monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, douga douga. احنا عندنا الوطن، على بالكم 20 سنة كي معك ان شاء الله. حنايا ما نبغوش الحقرة ما نبغوهاش، لا في الجزائر لا في فرنسا لا في الدنمارك لا في الهند، ما نقبلوش الحقرة، ما نقبلوهاش. فوالا عندنا خونا جا من بلجيكا يعطيه الصحة، في لا دوزيام فوا راه يدير 750 كيلومتر لي غوتور. السلام عليكم. ايه والله اللي الزب انت ما شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك انت. امين 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 الجميع. C'est un minimum, c'est notre conscience qui ne nous laisse pas tranquille. On se doit d'apporter un soutien à la justice, c'est une question d'humanité avant tout. Donc قضية إنسانية. إنسانية نعم، لأن ici comme on dit, à force de laisser les choses aller sans aller petit à petit, on perd nos droits. Et petit à petit, on va se retrouver esclaves, comme on était avant la révolution de 1789 ou pire encore. Et voilà, justement, on fait tout pour éviter ça. Et même si beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas nombreux et tout ça, c'est pas important, parce que le plus important, c'est qu'il y a des gens qui ont encore la conscience et qui se battent. Parce que la victoire, en réalité, à travers l'histoire, on voit que la victoire vient toujours des petits groupes de gens, de petits groupes déterminés. Et je pense que c'est le cas ici. Et que la masse, en général, elle suit. Voilà, la masse attend les éclaircissements. Une fois que tout est éclairci, alors là, la masse, elle choisit son côté. Et donc là, on est, je veux dire, à l'avant-garde de la défense de la justice en France. Et ça compte et pour les musulmans, et pour les autres, et pour les non-musulmans, et pour toutes les communautés. Voilà, merci. Vraiment, ça fait plaisir. الحاجة السلام عليكم، واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، صافي بليش هكا نشوفوا فيك اليوم. يا ديما في التيران ميدان. والله استعرب بك. واش رايك كي راكي تشوفي باللي طارق رمضان عنده 7 شهور في الحبس ما بغوش يخرجوه، وما كان حتى دليل يعني اللي يبين باللي دار حاجه هذيك. جو تروف سي با نورمال، سي با نورمال، نورمالمون يخليوه يخرج يدافع على نفسه، هكا زاد مريض اون بليس، ما هو يخرجوه يدافع على نفسه. كيفاه بلاد الحق بلاد العداله راهم يتهموا في الشعب يحقروا. ديجا كيما مون افي سي بوليتيك، هذه حاجه بوليتيك مش حاجه مي بون سي بور سا اوني لا، ان شاء الله يخرجوه ان شاء الله يا ربي، نتمناو ربي. ترجعي en force اليوم ها؟ اه وي اه وي. والله ça fait plaisir صحيح. Alors prix طارق رمضان، donc prix ça veut dire حر libre. Voilà ben الناس تفهم. prix طارق رمضان. فوالا ورانا هنا عندنا الوقت هنا على بالكم، ونا تو لو توب دو موند. حنا الحقره ما نبغوهاش ما نقبلوهاش. فوالا راكم تشوفوا سافا بيو. نهار الاول كنا 5 برك، شوفوا دوكا رحمة ربي. فوالا السلام عليكم. صحيح.
السلام عليكم أزول صافا شوية صافا لينا بخير الحمد لله صافي بليزير كي نشوفوكم هنا في التيرا ما شاء الله وي فو بيان صافي بليزير والله صافي بليزير C'est un devoir. C'est un devoir pour nous tous. بالنسبة لكم صحيت شوفوا لي الله يعطيهم الصحة واش رايكم كيف راهم يحقروا هكاك في المسلمين في فرنسا؟ كومون سا سفي؟ La nature a horreur du vide. Donc malheureusement notre communauté n'est pas organisée. On parle de la communauté musulmane en France. Donc on ne peut pas constituer un contrepoids. Et donc si on n'est pas organisé, on ne peut pas être fort. C'est parce qu'ils exploitent notre faiblesse. Donc ils veulent bien qu'on soit représenté par des Chelgoumi. Voilà. Qui est l'imam Fidranci. Voilà. L'imam Tounsi Fidranci. Même un imam illettré, analphabète trilingue. Donc ce qui fait, c'est la décadence personnifiée, ce monsieur-là. Et donc ils ont tout intérêt à ce qu'ils mettent ce genre de pontins qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Et donc quand ils ont affaire à un monsieur comme Tariq Ramadan, et il émet devant leurs contradictions, leur velléité de déconstruire ce que lui veut construire. Et donc, bien sûr, on veut le tuer politiquement. Et même aller au-delà de ça, c'est-à-dire porter atteinte à son intégrité physique. C'est quand même... Voilà, c'est ça le souci. Mais c'est notre, comment dirais-je, c'est de notre faute. Parce que on n'est pas fort entre nous, on n'est pas solidaire. Si on était une communauté solidaire, forte, on ne pourrait pas faire de nous ce qu'on veut. Ils font de nous ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Qui est maintenu en prison en dépit des accusations fausses et plaignantes qui a été révélée par l'enquête. Nous sommes là pour dénoncer cette injustice. Alors libérez Tariq Ramadan, 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 Tariq Ramadan, libérez Tariq Ramadan, libérez Tariq Ramadan, libérez Je me suis sur Tariq Ramadan, libérez Tariq Ramadan, libérez Tariq Ramadan, libérez Tariq Ramadan, libérez. Voilà. Alors, avant de partir, je vais vous dire un sonnet que qui vient de voir dans la petite chapelle. Merci. Je vous suis et franchement ce que vous faites c'est génial. Après, je pense pas que ça va trop bouger en Algérie, mais on espère toujours. On a 20 ans devant nous, Inch'Allah. 20 سنة, Inch'Allah. Soyez pas pressés. Vous battez contre des moulins. معليش. ربي كبير سبحانه. Vous inquiétez pas. يعطيك الصحة. Merci. Qui ne daignait hélas triorer de Satan qui contre vous bataille. N'arrachez pas de vous une larme qui vaille. Ne vous impénétrez hélas et ne vous saoulez merci. Quand j'ai connu la justice, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est immortelle. Et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Moralité de cette histoire, de ce sonnet, que si vous voulez réussir dans la vie, il faut être un peu truand, un peu escroc, un peu irrespectueux à l'égard de la justice.
Mais nous allons contredire ce قال لك اللي sommet. بغى ينجح لازم يفرح كما في البلاد. La communauté, elle est juste, elle croit en la justice et elle ne croit pas dans ce genre de recommandations un peu légères de la part des poètes. Voilà, je voulais vous le dire, je le trouve très beau, très bien écrit, mais malheureusement ça traduit la réalité de ce monde, qui est une réalité un peu cruelle. Donc nous la combattons et nous avons une autre façon, une autre vision de la vie. C'est la vision de la justice, de l'équité et de la droiture. Voilà. Alors libérez Tariq Ramadan. 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 Libérez اليد في اليد يا المسلمين. Tariq Ramadan. Libérez Tariq Ramadan. Libérez Tariq Ramadan. Libérez. اليد في اليد ما تخافوش. واحد يجي على الحق كاع ما يخافش. Tariq Ramadan. Libérez 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 Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est un intellectuel musulman de nationalité suisse qui est en prison depuis 7 mois de façon illégale à cause d'accusations pour viol qui n'ont pas été confirmées jusqu'à ce jour. فوالا طارق رمضان كيما مرزوق تواتي في الجزائر على بالكم باللي حكموا عليه 7 سنين حبس على انترفيو برك. Pour la continuité de la campagne Tariq Ramadan pour la libération de notre frère Tariq Ramadan qui est détenu maintenant depuis plus de 7 mois dans cette prison française. Cette même France qui a combattu en fait l'oppression et qui a à l'origine des fondements les plus élémentaires des droits de l'homme. Elle a été la première constituante. Et cette même France aujourd'hui, ces mêmes institutions bafouent la justice. Donc elle bafoue tout ce que les droits humains, tout ce qui est de plus fondamental, notre frère Tariq Ramadan n'en bénéficie pas. Donc il est évident que l'affaire de notre frère Tariq Ramadan, c'est une affaire politique. Donc il est évident qu'elle est ni criminelle ni quoi que ce soit. Donc c'est une affaire politique. Il est évident qu'aujourd'hui notre frère il est en prison au péril de ses idées. Ça veut dire qu'on l'a pas emprisonné parce qu'il a commis, comme ils le disent, un viol, mais par rapport à ses positions politiques, par rapport à sa réflexion, à sa méthode et surtout à sa méthodologie pour éveiller la conscience de notre communauté. Monsieur Tariq Ramadan aujourd'hui, il est dans sa prison pour ses idées. Parce qu'il défend une liberté plurielle, il défend une justice équitable, le vivre ensemble, il construit en fait, il essaye de construire ou d'éveiller une conscience chez la communauté pour qu'on puisse se défendre nous-mêmes, parce que la preuve qu'aujourd'hui, regardez, on n'est que 40 à peine, alors quand on voit les réseaux sociaux et on va quand il y a le rassemblement annuel des musulmans de France, on se dit waouh, on a quand même une force dans notre communauté. Mais concrètement sur le terrain, vous voyez qu'on n'est pas beaucoup. Donc il faut savoir que pour avoir un impact dans une pression sociale, il faut beaucoup de monde. Et quand c'est un sujet délicat comme ça, comme notre frère Tariq Ramadan, il faut une forte mobilisation, c'est-à-dire que la justice en elle-même, ses rouages, ils sont bloqués. C'est volontaire, je veux dire que c'est intentionnel, c'est fait de manière volontaire, justement pour empêcher que le processus judiciaire puisse avoir lieu normalement envers M. Tariq Ramadan.
Ceux qui veulent nous rejoindre, prison de Fresnes, RERB, Croix de Berny. خرجوا شويه من الفيسبوك، خرجوا روحوا شويه الميدان، روحوا التيران، روحوا شويه التيران كيما غدو ان شاء الله امام السفاره الالمانيه في باريس الزوج تاع العشيه ان شاء الله. 24 rue Barbeau, métro Porte-Maillot à 2 heures pour dire non à la visite de Angela Merkel pour soutenir la mafia des 40 voleurs et le dictateur Bouteflika. صحيت. Et bien sûr à 16h, 73 avenue des Champs-Élysées, demain Inch'Allah, dimanche, toujours pour soutenir la libération de Tariq Ramadan afin qu'il puisse préparer sereinement son procès à venir. On n'est pas là pour le défendre, on est là pour défendre ses droits de justiciable. Voilà, pour que les choses soient claires. Il sera que la victime en fait, et d'une certaine manière il sera complice de sa propre oppression. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Donc l'unité a fait la force. Et aujourd'hui, votre frère Tariq Ramadan, s'il nous entend, et j'espère que c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez beaucoup de frères et sœurs qui vous soutiennent, qui sont avec vous, qui connaissent la vérité, qui savent ce qu'il en est, et qui savent de quoi il en retourne. On sait très bien que la justice aujourd'hui est une justice à deux vitesses. C'est une justice qui fonctionne avec 2 poids 2 mesures. Par conséquent, c'est une justice qui marche par lobbying, mais malheureusement, le seul moyen et la seule action que nous pouvons mener, c'est ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une forte mobilisation. في انجلترا هو عنده جنسيه سويسريه ودخلوا الحبس في 7 شهور وما زالوا ما شرعوا له ما حكموا عليه ما والو. على هذا الشيء رانا باغيين نطلقوه ومن بعد يوجد روحه حتى الشرع الجاي. Notre frère Tariq Ramadan, parce que ce qu'ils attaquent finalement, c'est son intellect, c'est sa capacité intellectuelle à pouvoir éveiller la conscience des gens et à étaler les problématiques ou les différentes problématiques sociales que nous avons à rencontrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le seul dans notre communauté, malheureusement, qui prend les devants pour dénoncer la situation, c'est notre frère Tariq. Donc tous ensemble, pour notre frère Tariq Ramadan, free, free, Tariq Ramadan! 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 free, free. En fait, comme vous le savez, il y a ce fameux rassemblement, je me suis engagé pour la solo là-bas. Donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on est là pour la justice, pour que la justice soit la même pour tous, et aussi pour Tariq Ramadan. En premier lieu, c'est ça qui nous a réveillés, c'est lui qui a réveillé ce combat de justice, qui l'a éveillé en nous. Aujourd'hui, ce dont auquel on participe et on est en observateur, c'est une parodie de justice, puisqu'il est prétexté avec des femmes qui l'accusent, sans qu'on lui laisse bénéficier de la présomption d'innocence. On lui octroie aucun droit à ses soins. On a fait un traitement extrêmement violent sur l'affaire Tariq Ramadan, alors que Philippe Cobert, on l'a répété, Depardieu, Darmanin, Aziza, Gilbert Collard, tous ces gens-là, ils sont dehors. Ils ont bénéficié de la présomption d'innocence, sauf Tariq Ramadan. Et c'est pour ça, c'est-à-dire... Vous pouvez détailler qui sont ces personnalités qui ont... Alors Gilbert Collard, c'est un avocat, mais c'est surtout un élu du Front National. On connaît aussi les collusions du Front National dans cette affaire. De toute façon, on sait que c'est des gens qui attaquent l'islam. Donc, je sais pas, mais en tout cas, il y a un petit peu de tout. Après, Depardieu, bon bah écoutez, il a été aussi accusé, il est poursuivi, mais c'est un monsieur, c'est un acteur. Philippe Colbert, c'est un acteur, à l'heure actuelle, il est sur les planches. Gérard Darmanin est un ministre qui préalablement avait usé de sa position quand il était élu pour dire à des femmes que pour essayer de les toucher, en tout cas de profiter d'elles, sinon elles n'avaient pas d'appartement. Nicolas Hulot était ministre de l'écologie. Toutes ces personnes-là, Aziza, bon bah vous le connaissez.
Et puis Roman Polanski, et puis Luc Besson. Luc Besson qui lui est accusé et poursuivi pour les mêmes faits et par plusieurs femmes. Mais c'est vrai qu'outre-Atlantique, aux États-Unis, on s'étonne de ne pas en entendre parler, alors qu'on avait beaucoup entendu parler de l'affaire Weinstein. Donc ils sont tous avec Tariq Ramadan en prison, ces gens-là? Non, ils ne sont pas en prison avec Tariq Ramadan. Ils sont Roman Polanski, il est en Suisse. Luc Besson, il continue à travailler. Philippe Cobert, il est sur les planches au théâtre à Avignon. Nicolas Hulot, on apprend qu'il vient de démissionner. Et monsieur Gilbert Collard, qui était venu menacer sur les plateaux, eh bien, on en a entendu parler qu'une seule fois. Et même les gens, je vais vous dire, ne sont pas au courant. Par contre, Tariq Ramadan, matin, midi et soir, sur les réseaux sociaux, sur les radios, sur la télé, partout, la machine à laver, elle a tourné à 120 degrés H24. Donc ils ont vraiment embrouillé la tête des gens. J'aimerais revenir aussi sur, à un moment donné, donc quand la Mounia Rabouche, elle a été entendue. Donc quand Mounia Rabouche a été entendue, tout de suite. Alors, Mounia Rabouche, c'est une prostituée, on peut le dire, de haut niveau. Elle a déjà porté plainte pour viol dans l'affaire DSK. D'ailleurs, à cette époque-là, les juges le condamné, je crois, pour faux témoignage. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre monsieur El Fassi, parce que c'est son grand ami, monsieur El Fassi. Et monsieur El Fassi a une détestation vraiment très accentuée et vraiment très particulière pour monsieur Tariq Ramadan. Donc, c'est un journaliste, alors c'est un journaliste, et puis alors ce monsieur El Fassi est aussi ami de Caroline Fourès. Caroline Fourès qui construit et moule depuis plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Elle écrit des livres, elle gagne sa vie sur le dos de Tariq Ramadan en le diffamant, en mettant des erreurs grossières et en mentant. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc voilà. Et Georges Tron aussi. Et Georges Tron. Non, ça y est, ça recommence. Alors qui est Georges Tron? Donc Georges Tron, par contre, je pourrais pas vous dire qui il est. Si ancien ministre. Alors ancien ministre du Parti socialiste. Vous voyez que la parole de la femme et le viol, en fait, en France, on n'y attache pas autant d'importance qu'on devrait. Après ça, il y a aussi des femmes qui ont été réellement agressées, réellement violées, pour qui les plaintes ne sont pas prises en compte. Et ça, c'est vrai. Par contre, dans le cas de Madame Christelle, qui nous dit arriver au commissariat de police de Lyon avec le visage tuméfié, et c'est totalement faux. Elle serait arrivée avec la robe déchirée, le talon cassé, et le visage tuméfié, et la police lui aurait rayonné, n'aurait pas pris sa plainte. C'est incroyable. Elle remet aussi en doute, la police, là, à ce moment-là, les gens qui sont au guichet de la police. Elle dit qu'ils se sont moqués d'elle dans les hôtels Partouche. Les hôtels Partouche, c'est les hôtels Hilton à l'époque. Donc elle salit la réputation des hôtels français qui passent toute l'année à dépenser d'énormes sommes pour qu'on puisse reconnaître leur prestige et la paisibilité qu'il y a au sein de leurs établissements. Merci. Et voilà, ça y est. C'est fini. Qui c'est qui a coupé? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il n'y a plus de batterie. On vous attend à 19h. Bah, je vais vous dire au revoir et puis bah, faites un stream Tariq Ramadan. Voilà, barakallahu fikum. Tariq Ramadan. Free, free, free. 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 Tariq Ramadan. Est-ce que vous pouvez venir ici? On fait la photo ici. Free, free, free. Tariq Ramadan. Free, free, free. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Free, free, free. Free, free, free. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Free, free, free. 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 On va mettre la bande. Tariq Ramadan. Free, free, free. 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 شوفوا اليد في اليد. ارواحوا يا المسلمين ارواحوا.
روحوا يا المسلمين. فري 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 طارق رمضان. فري 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 طارق رمضان. طارق رمضان. فري 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 Vas-y là-bas. فري 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 طارق رمضان. 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 بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. Donc demain, Inch'Allah, à 16h, sur les Champs-Élysées, 73 avenue des Champs-Élysées, devant le magasin SFR, pour demander la libération de Tariq Ramadan. Radwa Inch'Allah, barakallahu fikum. Rachid, sache que je vais quand même bloquer les 19